tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo créative rapide, une vidéo créative qui pourra très bien servir pour décorer vos tables de Pâques et pour pouvoir faire ainsi des cadeaux originaux à vos convives. Vous pouvez adapter cette boîte dans les dimensions que vous souhaitez et l'offrir pourquoi pas pour un anniversaire. Je vous montre le projet de suite. Voici le projet que je vous propose aujourd'hui de réaliser. Il s'agit ici d'une boîte avec une jolie anse, tout simplement avec une paille en papier. Alors c'est un projet qui m'a plus que largement été inspiré par une collègue européenne, allemande, si je ne dis pas de bêtises, puisque elle avait réalisé ce swap, c'est-à-dire l'échange créatif que l'on s'est fait entre démonstratrices lors du dernier séminaire On Stage à Strasbourg au mois de mars. Alors j'ai redimensionné pour pouvoir y mettre le chocolat que je souhaitais et voici ce que j'ai choisi de réaliser. Donc à l'intérieur, j'ai mis un chocolat pour Pâques. D'ailleurs, je remercie une nouvelle fois Fabienne pour cette merveilleuse gourmandise qui ne va pas durer longtemps du tout. Ici, vous avez une fermeture grâce à un aimant et du papier uni et un papier design. Petite information sur ce projet, sachez que les tampons et les poinçons de cette collection, donc l'amitié éternelle, ici que je vous montre, se trouvent actuellement avec une énorme remise dans la section des dernières chances. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter, d'autant que je vous rappelle que tout le mois de avril, puisque c'est mon deuxième Stampin' anniversaire, je vous propose de participer à une tombola pour gagner encore plus de cadeaux. Donc c'est le moment de vous faire plaisir. Au vu des petits prix et du nouveau programme des primes créatives qui vous permettra de le payer encore moins cher. On attaque aujourd'hui, nous, avec notre boîte gourmande pour Pâques ou toute occasion. Pour réaliser cette version, il va donc vous falloir un morceau de papier uni de 26 par 15 cm. Ici, pour ma part, ce sera en lueur estivale. Pour réaliser le couvercle de ma boîte, il faut un morceau de papier design de 15 par 8 cm. Il s'agit de la collection de papier, je vous le montre juste ici, la collection de papier Fleurs ensoleillées, donc en 30,5 par 30,5. Pour décorer l'avant de ma boîte, je mettrai également un morceau de papier design, toujours de la même collection Fleurs ensoleillées de 10 par 7,5 cm. Il me faudra 2 aimants pour réaliser la fermeture de ma boîte. Et il va également me falloir une paille, un morceau de paille en papier. Ici, je suis tout simplement allée les acheter voilà, dans un magasin Leclerc. Donc que ce soit blanc, craft, vous prenez ce que vous voulez. Il nous en faudra un morceau, à peu près une demi-paille. On va commencer tout de suite par réaliser nos plis. Donc je prends mon coupe-papier. Pour réaliser, hop, je vais dézoomer pour que vous puissiez me voir. Pour réaliser ici notre boîte, donc je vais d'abord prendre pour ma base, ici, je vais prendre mon papier uni, donc pour ma part, rappel, lueur estivale, dans le format paysage, donc dans les 26 cm, je vais venir faire un pli à 8 cm, ici, un premier pli à 8, un deuxième, je vais ouvrir tout de suite, j'en aurai besoin, un deuxième pli à 12,5 cm, un troisième à 20,5 cm et un dernier à 25 cm. Je vais faire un quart de tour à mon papier en laissant ma bande de 1 cm en haut et je vais venir réaliser un pli à, là que j'ai un doute, à 10,5 cm. Hop là, je l'avais pris mon schéma dans l'autre sens. Donc à 10,5 cm. Le temps que j'ai mon coupe-papier, je vais également venir prendre ici mon morceau de papier design qui me servira à réaliser le couvercle. Je vais venir le mettre en format paysage. Si votre papier a un sens, le mien n'en a pas, donc peu importe. Si votre papier a un sens, vous allez venir faire, on va tous faire un pli à 6 cm, mais vous ferez un pli à 6 cm en partant du dos de votre papier. Ici, vous visualisez, on va le coller ici au dos et on viendra. Donc, faites attention à ce que votre dessin soit dans le bon sens si celui-ci en a un. Donc, on va venir faire un pli, je vous ai dit, à 6 cm.
et je n'ai plus besoin de mon coupe-papier. Je vais revenir à ma boîte. Donc ici, j'ai réalisé tous les plis sur ma boîte. Donc j'en ai un grand ici et je ne sais pas si on va bien les voir. C'est pas sûr. Oui, on en voit là. Vous avez ici des plis à 8 cm, 4,5, 8, 4,5 et ici notre petite languette de 1 cm. En bas à droite, vous avez un rectangle qui va complètement disparaître. Ici, c'est une languette, donc on va venir la biseauter. Donc, je vais tout de suite faire ça. Biseauter ici ma languette. Et enlever mon rectangle. Hop. En bas, c'est ce qui va me servir à fermer la boîte. Je vais venir couper sur toutes mes lignes de plis jusqu'à la première ligne de pli horizontale. Donc, je coupe sur les 3 lignes de pli. Et pour que ça ne me gêne pas au niveau du montage, sur les petites languettes carrées, je vais légèrement les biseauter. Ce sera d'autant plus facile pour ensuite pouvoir faire le montage. Je vais venir mettre sur l'extérieur de ma languette un morceau de double face ou de la colle. Vous pouvez bosser. Vous travaillez avec ce que vous préférez. Pour ma part, ce sera du double face que je viens mettre donc sur ma languette. Je vais venir marquer tous mes plis grâce à mon plioir. J'enlève ici la protection de mon double face avec mon touche à tout et je vais venir donc rabattre ma languette juste ici et venir replier ma boîte sur elle-même et me coller en bord à bord de l'autre côté. Hop, mon rectangle ici se constitue. Je mets les languettes sur le dessus. Je vais venir mettre mes petites languettes sur l'intérieur, prendre une pointe de colle. Donc, je vais mettre une pointe de colle en haut de mes toutes petites languettes, une pointe de colle en haut de mes grandes languettes et je vais les rabattre les unes sur les autres. Sur la dernière, je vais en mettre un petit peu plus et ça suffira pour que tout le monde tienne. Et là, donc, je m'aligne. Hop, pour avoir un joli fond. Pour aider à la prise rapide, je vais prendre mon plioir et je vais venir maroufler l'intérieur. La base de ma boîte ici est prête. Je vais m'occuper du coup de réaliser le couvercle ici. Donc pour le couvercle, on a fait un pli à 6 cm. Donc je vais tout simplement marquer mon pli ici. Je vais venir sur mon morceau plié. Je vais venir ici faire un repère au centre de mon morceau. Donc, il mesure 8 cm, donc je me fais un repère ici à 4 cm. Je vais prendre une perforatrice ronde, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous pouvez aussi la passer prendre un poinçon pour le réaliser avec une machine de découpe. Pour ma part, je trouve ça plus rapide avec une perforatrice. Donc, j'ai pris la perforatrice 1 pouce 3/4 et je vais venir, tout en laissant mon papier plié, perforer ici, à peu près à la moitié de mon cercle. Petite astuce avec nos perforatrices Stampin' Up. Ici, vous avez au centre un repère avec une croix, un repère qui vous permet de voir le centre de votre motif. Je perfore. Donc, je vais obtenir quelque chose ici complètement ouvert. Je vais arrondir mes angles avec une petite perfo. Ça, c'est complètement facultatif. Hop. Donc ici, je perfore. J'ai fait mes angles. Au dos, je vais venir mettre une bande de papier d'adhésif, pardon. Hop. Je vais venir ensuite reprendre ma base de boîte et je vais venir tout simplement coller à la limite de mon double face au dos de ma boîte.
Donc, je suis vraiment au millimètre près à droite et à gauche. Donc, je fais attention à bien me centrer. Voilà. Ici, je vais venir prendre une paille. Donc ça, vous voyez bien que ça va venir se mettre de cette façon-là. Donc ici, à l'intérieur, je vais mettre un filet de colle sur ma ligne de pli. Et je vais venir coller ma paille. Donc soit vous pouvez la laisser rentrer. Moi, j'aime bien en avoir un petit morceau sorti à droite et à gauche. Donc je vais venir me coller dessus. Hop, et je vais couper l'excédent qui ne me convient pas. Hop là. Donc, je me remets et je vais laisser juste quelques instants ma colle prendre. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon système de fermeture. Donc, ce sera un système de fermeture aimanté, ce que je vous ai dit au départ. Et je vais venir réaliser donc une décoration. Ici, j'ai choisi d'utiliser la perforatrice onglet à souhait avec le set de tampons. Donc ici, onglet à souhait pour la perforatrice et le set de tampons qui se trouve lui aussi dans les dernières chances. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter. On est quand même on est d'à peu près de moins 10% si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à, et ça j'en suis sûre, 60%. Donc c'est le moment d'en profiter. Je vais donc prendre dans les chutes de papier ici de ma grande feuille, je vais venir perforer 2 fois le même motif. Hop. Ah, j'aurais dû le faire après. Et hop, je me suis trompée, c'est pas grave, ça me servira pour un autre projet. Avant de perforer, parce que je suis plus à l'aise comme ça, peut-être que vous êtes plus à l'aise différemment. Je vais venir ici, moi, je vais d'abord venir tamponner et je perforerai ensuite. Donc ici, je vais perforer un onglet, du moins une déco d'onglet. Comme je ne sais pas spécialement pour quelle occasion sera celui-ci, enfin cette boîte, parce qu'elle pourra très bien être pour Pâques ou pour tout autre projet, je vais donc venir tout simplement mettre un message pour toi. Et je vais venir le mettre dans la partie basse. Tout simplement. Et je vais donc maintenant perforer mon motif. Je me trouve mieux ajustée ainsi. Hop. Donc le second, je peux récupérer celui d'avant puisque le second sera neutre pour mettre au dos tout simplement du projet. Donc ici, je vais venir positionner pour faire ma décoration. Je vais venir donc positionner un morceau de ce côté-ci. Donc je vais volontairement me mettre à la moitié. Donc je mets de la colle ici. Je vais me mettre à plat, ce sera plus simple. Je me centre. Donc je n'ai pas pris de mesure. Je fais à peu près, et je m'aide avec le quadrillage. Bon là je suis de travers mais ça va, c'est pas trop compliqué. Je vais venir mettre ici un aimant au dos. Juste là. Je vais emprisonner mon aimant pour plus d'esthétique. Je vais l'emprisonner ici avec la seconde perforation que j'ai réalisée. Hop, je viens la coller au même endroit. Donc, je vais laisser prendre un tout petit peu. Parfait. Et ensuite, il ne me restera plus ici qu'à venir mettre un second aimant par-dessus. Je vais juste trouver le bon. Voilà. Je vais retirer ma protection. Et je viens le positionner. Donc, je m'arrange pour avoir la fermeture, ma paille à peu près centrée. Je suis au millimètre à droite et à gauche. Une fois que ça me convient, je positionne ici.
et j'appuie. Donc j'ai des aimants autocollants. Ça va me donner ça. Et pour pouvoir cacher ici mon aimant, j'ai pris un morceau de papier design de 10 par 7,5 que je vais venir coller sur l'avant. Et une fois que je referme, voilà ce que cela me donne. Hop, et à l'intérieur, je peux également venir y mettre mon petit chocolat. Voici donc les deux versions que je vous ai proposées. L'une avec la collection Plein de vie et les tampons et poinçons du set Amitié éternelle actuellement dans les fins de série. La deuxième version avec la collection des fleurs ensoleillées que je vous ai proposée avec la perforatrice et le set de tampons onglés à souhait que vous retrouvez également dans les fins de série. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir avec l'un de ces produits et de réaliser la même boîte que moi, je vous invite à vous rendre sur le site internet www.stampinup.fr, à vous faire plaisir avec ces produits avec des remises ultra intéressantes et pensez surtout à vous créer un compte puisqu'en passant votre commande, vous bénéficierez également après inscription de prime créative des 25 € d'achat, c'est-à-dire 10% de remise supplémentaire que vous cagnotez pour tous vos prochains achats créatifs. Je vous dis à très bientôt.